sois là dans la joie, en train de danser pour dire ce Dieu-là. C'est ce qu'il nous recommande. C'est lui qui est dit d'être appelé Dieu. Dans la musique du monde, les gens ils dansaient. Il y en avait d'autres qui partaient tout le temps en boîte de nuit en train de danser. Mais sinon, pourquoi c'est lui, c'est ici. Notre fête, c'est ici. Tout ce qui est nous, notre joie, c'est ici. On va maintenant passer à la parole de Dieu. On va appeler l'homme de Dieu, Papa Achille, qui va nous nourrir aujourd'hui. Applaudissez pour Jésus. Amen. On m'a dit de aussi la voix. Ça fait du bien de danser dans la joie du Seigneur. Prenez place. Amen. Avant toute chose, je glorifie l'Éternel. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et puis je remercie le couple pastoral. Amen. Amen. Il est écrit dans Psaume 37, verset 5 ou 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. L'homme de Dieu, avant de partir, il nous a recommandé à l'Éternel. Il a mis sa confiance en Dieu et en nous. Amen. Amen. Et Dieu agira. Amen. Amen. Et Dieu agira. Bien aimé, quand je dis il a mis la confiance à Dieu et à nous, cela n'engage pas que nous les serviteurs, y compris pour nous. Amen. Amen. Y compris vous. Je me rappelle avant de partir, il disait une phrase. On va voir qui sont les disciples d'apôtre Yoko. Parce que comment je pars, eux aussi partent. Mais cette fois-ci, je vois que vous êtes là. C'est pour ça que je dis, il a mis la confiance à Dieu et à vous. Non, vous n'avez pas compris. Il a mis la confiance à Dieu et à vous. Donc si vous êtes là, l'Éternel fait confiance à vous aussi. Amen. Amen. Et Dieu bénit ses serviteurs aussi. Parce que j'ai un témoignage, une minute. J'ai un frère. Lui, il est tout seul. J'étais avec lui ce week-end. Il est incapable pour lui de voyager même 10 jours. Il peut se marier seulement un seul dimanche. Parce que c'est lui-même le pasteur. Et c'est lui qui a créé l'église. Et il m'a dit, ah Achille, quelque part je vous envie un peu toi. Parce que vous êtes encore à plusieurs serviteurs. L'homme qui était parti, il vous laisse. Mais moi je suis tout seul. Donc il est obligé d'être là le temps qu'il forme les enfants. C'est pour cela que je vois où j'ai dit encore que Dieu bénisse les serviteurs. Amen. Amen. Le hasard n'existe pas. Amen. Amen. Comme vous savez, bien aimé, j'ai une belle voix. Dieu m'a donné une belle voix. Et j'aime bien chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Et j'aimerais bien la chanter avant que nous puissions rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence habite en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte
bengi yo mokonzi kolo ya bongo ina Yesu ngana bengi yo mokonzi kolo ya bongo ina Alléluia Nabajela na yoso nalingi natambola na yo Nabajela na yoso nalingi natambola na yo Simbanga na loboko kolo kotika ngaite Seigneur ne m'abandonne pas Simbanga na loboko kolo kotika ngaite Kamba conduis ma vie, de conduire ma vie. Dans la faiblesse de la chair, c'est toi qui es ma force. Ma victoire. Sans Jésus, nous ne sommes pas là. Ce qui est sur tout ça, nous d'autres, l'ennemi, il attend seulement que je reste un quart de seconde. Dès que je me parle un quart de seconde, il faut des gens dont l'ennemi ne sera pas les gens. Et je puisse me repentir encore. Je sais où est-ce qu'il m'a ramassé. Je sais par quelle montagne, quel fossé, quel creuset je suis passé. Je sais par combien au pied des serviteurs de Dieu je suis passé en cherchant seulement à avoir un père spirituel. Quand on a un père spirituel béni, il faut le reconnaître. Amen. Amen. Et vous savez, Paul, c'était un père spirituel avec Timothée. C'est pas apôtre Paul qui a fait recevoir Timothée Jésus-Christ. Il a confié Seigneur. Mais il a ramené Timothée au-delà de ce que ses mentors faisaient avec lui. Ça, c'est juste un témoignage pour rendre grâce à Dieu. Je répéterai chaque jour. Moi, il y a un prophétie que j'ai fait de ma vie. Dieu mettra un père spirituel devant toi qui va t'amener à la profondeur de la parole de Dieu. La personne qui me prophétisait, c'était un prophète. Je lui ai demandé, c'est toi? Impossible de répondre. J'ai appelé d'autres pasteurs que je connais. C'est toi? Impossible. Mais il n'y a qu'un seul homme à qui j'ai dit ça. Il n'a même pas hésité à dire c'est moi. Amen. 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 Tout à l'heure, quand je disais que Dieu a mis confiance en vous, ce n'est pas en vain. Amen. Amen. Nous allons voir des couleurs, ce n'est pas encore fini. Accrochez-nous à ce Dieu. Amen. 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 Bien aimé, comme vous savez très bien, le thème que Ésaïe 1,16. Ésaïe 1. 15 à 16. Amen. Lisons-le s'il vous plaît. Ésaïe 1, 15 à 16. Amen. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Quand vous étendez vos mains,
je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Amen. Nous allons prendre aussi, comme papa il a l'habitude de faire souvent, quand il touche dans l'Ancien Testament, il touche aussi dans le Nouveau Testament. Ah, Amen. Amen. ekosembola bino maboko na bino na kobombela bino elongi na ngai ata bokobondela mabondeli mingi mpenza na koyoka te maboko na bino itondi makila bomisukola bomipetola bolongola mabe na makambo masalaki bino liboso na miso na nga botika kosala mabe. Amen. Amen. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, le verset 22, je lis au nom de Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. 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 Hébreux 10, le verset 22. Tosimba ngwi eyambweni na elikia na biso po ete ye oyo apesaki elaka azali sembu na bongo tobelema na mitema na sembo mpe na litondi na kondima mpenza awa esili mitema na biso komwangisama mpo na kopetwa longwa na lisolo mabe awa mpe esili nzoto na biso kosukwa mai na peto. Amen. 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 Bien aimé. Dès le début, papa, avant de partir, il a dit que pendant un mois, nous serons en jeûne et prière. Première semaine, vous avez demandé de demander pardon. Amen. Amen. Deuxième semaine, il a demandé la sanctification. Troisième semaine, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ces trois requêtes coïncident comme par hasard. Comme nous savons que dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Dans Ésaïe 1,16, le mieux de mon message, c'est ça dans Ésaïe 1,16. Lavez-vous, purifiez-vous. Et le bénéfice est mis dans 4 Mokanda, Ésaïe 1, verset 16. Amen. Amen. Parce que le pardon, comme on dit si bien, c'est un pouvoir qui libère. Amen. Amen. Or, dans Hébreux 10, 22, approchez-vous avec le cœur sincère. Et dans Ésaïe 1,16, il dit ôtez devant moi, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Le pardon. Amen. Amen. Celui qui n'a pas le pardon, il ne peut être lavé. Amen. Amen. Or, le christianisme est assis sous le pardon. La parole nous demande quoi? De pardonner 7 fois 77 fois. Amen. Amen. Tel que nous sommes ici. Les Ibalabons. Source de vie. Amen. Amen. Avons-nous le pardon pour être facile? Oui. On peut bien prêcher d'arrêter le mensonge, la fornication, adultère, colère, saut d'humeur. Mais il y a un truc qu'on néglige souvent. Le pardon. Papa il a dit, pendant la semaine, nous demander le pardon. Lavons-nous. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie des sacrifices, comme je dis souvent à mon frère. Parce que pour demander
demander pardon à Dieu. C'est C'est facile. Mais demande pardon à ton prochain. Amen. Amen. Vous voyez? Nous sommes là. Plein de paroles. Avons-nous le pardon? Péché. Avons-nous le pardon? Souvent j'entends plusieurs paroles qui reviennent. Enlever la colère. Enlever la fornication. Le mensonge peut. Le pardon peut. Mais le pardon. Celui qui veut être lavé. Il doit prendre conscience et puis la décision. Amen. Amen. Ce n'est pas notre papa qui va prendre la décision à ta place. Parce que ces jours-là, comme lui-même il dit, pardon. Il dit souvent, je ne veux pas être un escalier. Il dit, je ne veux pas être ton échelle. Lui, il prêche. Lui, il est à terre. Mais nous, nous focalisons sur la colère, la fornication, mais le pardon. Première semaine de pardon. C'est un socle simple, facile. Est-ce que nous le faisons? Amen. 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 Bien-aimé, le pardon pour nous les enfants de Dieu, Christ nous a donné la voie. Amen. Amen. Dans de Genèse et Apocalypse, vous voyez même tout à l'heure l'homme de Dieu a cité le fils de Cana, le fils de qui? Noé. Amen. Amen. Même Martin, il avait maudit cet enfant-là. Mais il ne voulait pas la mort de cet enfant-là. Amen. Amen. Celui qui a eu la notice de son père, il est parti dire à ses frères en jactant. Amen. Amen. Mais quand Noé a repris connaissance, il a seulement maudit. Et il a chassé. Et Dieu, il a mis un symbole sur lui. Et dans le monde, des personnes pour toucher sa vie. Ça c'est quoi, bien-aimé? Ça c'est l'ombre des choses à venir. Ça c'est l'ombre du pardon. Il le laisse, mais avec un espoir. Peut-être là où il va, il peut rencontrer sur un obstacle qui va le dépasser. Il va se souvenir de Dieu de ses pères. Il peut revenir au pied de l'Éternel. Le pardon, bien-aimé. Comment voulez-vous être lavé, purifié, sans pouvoir ôter la méchanceté des yeux de l'Éternel? Avec un cœur sincère. Vous voyez, tout cela, ça se marie avec le pardon. On vient dans le Seigneur à double cœur. Comme je dis ce matin à Sandra, nous avons des chrétiens. Quel terme j'avais utilisé? Non, pas double phrase. Des chrétiens slogans. Amen. Amen. Vous voyez, c'est quoi un slogan? Devant les gens, il crie Amen, Alléluia, je suis chrétien. Mais quand tu rentres en profondeur de son cœur, il n'est pas chrétien. Amen. Amen. Ça manque le pardon. Et un chrétien qui n'a pas le pardon, il ne peut être sauvé. Il ne peut être lavé. Parce qu'il garde en elle la méchanceté de son cœur. Amen. Amen. Venons avec un cœur sincère dans le Seigneur, bien-aimé. Vous voyez, dans 2 Rois 6:6. Amen. Amen. Élisée, il était avec un groupe de gens. Ils étaient en train de couper du bois. Il y avait de l'eau à côté. L'un de monsieur qui était avec Élisée, vous voyez le fer de hache. Le fer de hache. Le hache là on coupe. Le fer là s'est détaché et tombé dans l'eau. Il a crié. Mais le fer de hache est tombé dans l'eau. Le problème est que c'était
à moi. Je n'avais emprunté. Vous voyez? S'il n'y a pas eu cet obstacle-là, il n'allait pas avouer. Comme ils étaient là avec Élisée, Élisée n'avait pas idée que cette hache-là c'était à lui. Il a fallu qu'il puisse avoir un problème, qu'il puisse sortir ce qui est en lui. C'est ça le pardon. L'homme de Dieu souvent, il nous dit souvent quoi? Ceux qui sont endettés ne retrouvent pas le royaume de Dieu. Une faute avouée, elle est déjà moitié pardonnée. Amen. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Parce que le monsieur a parlé. Lui, il va chercher midi à 14h. Du moment il a déjà pardonné devant Dieu. Parce que le monsieur, il voyait déjà comment il allait faire devant comme le frère dit souvent, se régler. Amen. Amen. Donc il a demandé pardon. Et la chance qu'il avait, il était devant l'Élysée. Or, à ce moment-là, Élisée, c'est l'un des prophètes majeurs de la Bible. Celui qui a reçu de double portion. Amen. Donc, il marchait 100% avec le double portion de l'esprit d'Élie. Il a pris seulement un bois. Il lui a dit, montre-moi là où tu l'as jeté. Amen. Vous voyez, quand on demande pardon à Dieu, c'est une manière de venir devant l'Éternel et quelqu'un sincère. Pour laver la méchanceté de mon cœur. Et quand on avoue à Dieu, et Dieu agira après. Amen. Dieu après il va te laver. Dieu après il va te purifier. Dieu après il va t'amener au-delà de tout ce que tu peux y penser. Amen. L'homme de Dieu n'a pas voulu discuter. Il a jeté le bois. Oh bien aimé, jusqu'aujourd'hui les scientifiques ils essaient de reproduire ça, c'est impossible. Comment le bois est devenu aimant? Amen. Le bois a fait réjaillir, a fait remonter le bout du fer. Oh, nous savons très bien. Le fer, quand il tombe dans l'eau, il a qu'une action. De couler jusqu'au bout. C'est pareil que nous, bien-aimés. Nous faisons le Seigneur. Nous, l'eau là, c'est pour lui la parole de Dieu. Amen. On écoute la parole de Dieu matin, midi, soir. Mais on ne veut pas recevoir Jésus-Christ. On ne veut pas demander pardon à Dieu, ouvrir nos cœurs. On vient avec la sournoiserie. On vient dans les seigneurs avec un esprit autre. Mais nous demeurons ici. Amen. Repentissons-nous. Vous savez bien aimé, des fois quand j'écoute les messages de papa, et je réalise, si nous ne changeons pas, on a un grave problème. Papa, il est distancé. Si nous ne repentons pas, on a un grand problème. Surtout qu'ici, il prêche la parole de Dieu pure. L'eau pure. Amen. Cette parole que les autres ne reçoivent même pas. Bien aimé, à une seule émission, le monde entier a appelé papa. Le monde était la peine. Et le monde était la peine. Et il n'a même pas beaucoup prêché. Il a seulement exhorté. Je peux dire même. Le connaisseur ça me dit papa, mais jamais souvent. Pour papa, il faut mettre 1h30 pour qu'il puisse prêcher. Et là, il n'a même pas eu quoi, 40-50 minutes. Avec le temps où il était 40-50 minutes, il faut moins 1 heure de temps, 1h30. Mais le peu de temps qu'il a parlé. Regarde, bien aimé. L'eau qui sort de ta bouche, comment il a attiré beaucoup de gens. Le bois a attiré le mort.
Ces jours-là, le bois qu'Élisée avait coupé. Amen. Amen. Symbolise la croix de Jésus-Christ. Symbolise la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a jeté dans le même endroit. Parce qu'à la croix, Christ a tout payé pour nous. Depuis l'an 0, depuis l'an moins l'infini, jusqu'à plus l'infini, Christ a payé un prix. L'ombre des choses à venir. Le mort a surgi. Le bois a assaini même la parole. A assaini. Et comme ici, parce que la nature de l'eau ne peut ressortir le fer. Mais ces jours-là, la nature de l'eau change. À cause de qui? Changer. Amen. À cause de qui? De ce bois. Amen. Amen. Bien-aimé, le pardon change ta nature. C'est pour cela que nous venons à l'église. Notre nature ne change pas. Purifiez-vous. Amen. 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 A changé l'eau. L'eau. Il a reçu des choses depuis sa naissance. Insupportable pour lui. Il a dit, cette fois-ci, moi je ne veux pas être desséché. Le fer, toi, avec ton kilo là, sors. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit? Christ nous dit, venez seulement vous charger. Mon joug est léger. Joug de Christ c'est qui? Joug de Christ c'est quoi? C'est la parole. C'est l'eau là qui nous parle. Amen. Amen. C'est la vérité. Nous devons nous laver par la parole. Amen. 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 Oh. Amen. Non. Amen. Non. Bana liziba Bana liziba bozaliawa. Non, c'est bozalité. C'est la profondeur. Amen. Le bois. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit, le christianisme est basé sur le pardon. C'est ça, le socle. Bien-aimé, les chrétiens qui n'ont pas le pardon en eux, ils seront tamisés. Amen. Amen. Vous voyez quand on tamise les grains, tout ça là. Quand on fait comme ça là, la poussière qui s'envole, les peaux mortes, séchées là, qui s'envolent. Amen. Amen. C'est ça. Dieu nous demande à être comme ça. On est tamisé par cette parole-là. Par cette eau. Maintenant, nous, quand la parole nous tamise, toi, tu ne veux pas te débarrasser de ta poussière. Toi, tu ne veux pas te débarrasser des feuilles mortes. Toi, tu ne veux pas te débarrasser de peau sèche qui colle à ta peau. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé? Amen. Amen. Jusqu'à quand? Amen. Lavons-nous. Ça commence d'abord par une. Comment dire? Faire une rétrospection. C'est à toi. C'est toi, chrétien. C'est toi, chrétien. C'est toi, chrétien. Vous voyez, même quand je dis c'est toi, chrétien, vous allez du mal à dire Amen. Oh, c'est vous, chrétien. C'est vous, les chrétiens. Vous voyez, vous avez du mal à réagir. Pourquoi? Si cette poussière-là vous arrête. Comme il est écrit dans Corinthiens, je m'en rappelle à chaque fois les choses qui là. Il est écrit que quand l'avènement de Christ viendra, ce sont nos péchés qui vont nous empêcher de décoller. Nos péchés qui vont nous retenir bas. Les mains. Or que
sur la terre. Il dit qu'on est, l'eau nous envahit encore. L'eau du monde. L'eau du désespoir. L'eau de l'égoïsme. De la jalousie. Amen. Amen. De la jalousie. Oh, on se fait appeler chrétien. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus, tu es vivant. Ah mon Dieu. C'est ça le poids, c'est la croix. Je ne peux plus reculer, c'est que je dois avancer. Le bout de verre. Le bout de fer là est monté. Ces jours-là, quand il a vu que l'eau est assainie, le poids à sa place. Vous voyez, l'autre Dieu, il a bien précisé. Montre-moi là où il est tombé. Il a jeté seulement la voie précise. C'est Christ qui a prié. J'insiste. J'insiste là. Sur le pardon. Amen. Même si l'autre ne veut pas te pardonner. Tu montres toi tu l'as pardonné. C'est une victoire en moitié gagnée. Amen. Amen. Bien aimé. Après il a parlé sur la sanctification. Amen. Oh, deuxième semaine. La sanctification. Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Afin de la sanctifier par la parole, oui. Après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Amen. Éphésiens 5, verset 26. Amen. Ete akulisa bango awa esili ye kopetola bango na komwangisa na mai esika na moko na liloba. Amen. Afin de l'avoir purifié par la parole de Christ. Une fois on a accepté. Non, une fois qu'on a accepté de pardonner les gens. Et la parole de la rédemption est rentrée en toi. Vous voyez, nous n'avons pas nous la parole de la rédemption. Amen. Une fois que la parole de la rédemption est rentrée en nous, c'est par là que nous rentrons dans une voie qu'on l'appelle la voie de la sanctification. Or, dans la sanctification, il y a lavez-vous et purifiez-vous. Amen. À la croix. Amen. À la croix. L'eau et le sang coulé. Amen. C'est ça qu'on appelle la douleur de la pour mon évi, de l'affrontement. Amen. L'église est née à la croix. Amen. La parole nous dit, ces jours-là, Dieu a approuvé l'acte de son Fils. Amen. À la croix, l'eau et le sang. Or, dans la sanctification, nous devons être lavés par la parole de Christ. Qu'est-ce que la parole de Christ? Lavez-vous, purifiez-vous. Baptisez-vous. Vous voyez, bien aimé, en la mer rouge, en traversant. Amen. En traversant la mer rouge, la parole nous dit, ils ont traversé à sec. C'est l'image du baptême. Mais c'était aussi l'image de la sanctification. L'image de la purification. Vous savez bien aimé, quand on besoin de baptême, notre papa dit quoi? Tu meurs en Jésus, tu es en Jésus-Christ. Amen. À
Alors, deuxième semaine, on était censé demander à Dieu la sanctification. Dans Ésaïe 1, verset 16, il dit quoi? Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Dans Hébreu 10, 22, il dit quoi? Excusez-moi. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, moi c'est la deuxième phrase qui m'intéresse. Le cœur. Non, dans la plénitude de la foi et le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Amen. C'est ça. Yamouana, si tu as sauvé, lève-toi. Amen. Amen. C'est ça la sanctification. Yamouana comme ça. Deuxième semaine. Semaine et mi-bali. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. Yamouana comme nous devons, on était censé demander à Dieu et c'est que tu sais pas d'arrêter de faire le mal. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimé. Oui, Balingami. Tant que nous vivons sur la terre, nous sommes appelés à être tentés plusieurs fois. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être combattus. Énième fois. Amen. Amen. Mais dans tout cela, ne fais pas de mal. Dans tout cela, approche-toi de lui avec la plénitude de la foi. Avec un cœur purifié d'une eau pure. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Ézéchiel dit quoi? Je répandrai sur vous de l'eau pure. Avant qu'il dise que je vais ôter le cœur de chair, d'abord, il va répandre sur nous l'eau pure. Maintenant, si toi tu fermes l'accès à cette eau pure, comment veux-tu être lavé, purifié, sanctifié? On va pas recommencer. Oh, bien-aimé, je vous dis, bien-aimé, l'avènement de Christ ne sait pas quand. Amen. Amen. La loi nous dit, les hommes nous sont habitués au monde. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Mais il y a eu une famine soudaine qui s'est abattue sur nous. Si nous allons dans l'Ancien Testament, le temps de Noé, les hommes, la méchanceté avait tellement accru. Amen. Amen. Que Dieu a jugé bon de tuer cette génération. Par l'eau. Amen. Amen. Et il s'est juré, il a dit, plus jamais, je vais résoudre le monde d'abord comme ça. Oh! Amen. Il a dit, je vais résoudre le monde comme ça. Mais il nous a envoyé le déluge éternel. L'eau de sa parole. L'eau pure. Cette eau-là est devenue invisible. Mais la parole nous dit, nous serons tous appelés à comparaître devant le jugement de Christ. Amen. 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 Nous sommes tous appelés à comparaître devant le jugement de Christ. C'est le déluge. Maintenant, il est devenu invisible. Pourquoi? Dieu est miséricordieux. Amen. Amen. Quand il avait tué ces gens dans le déluge, il y avait un poignet d'hommes qui étaient sauvés. Mais comme lui-même il est miséricordieux, et pardon habite en lui. Lui-même il est saint. Il nous a envoyé le deuxième déluge. Qu'on a le temps de se pardonner et de se sanctifier. Comme il est écrit dans 1 Pierre 1, 15. C'est lui qui vous a. Amen. 1 Pierre 1, 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Amen. Amen. Et puis, le verset 15. Poète. Makomi lobi boye. Poète mokano na Nzambe ezali boye ete. Awa ekosala kabino misala mibongi. Ozali sabato na bilombo. Amen. Bon, passons. Amen. La sanctification. Il nous demande, nous devons avoir une conduite sainte. Parce que celui qui nous appelle est saint. Amen. Amen. Cette conduite sainte va nous épargner le tribunal de Christ. Amen. 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 Troisième semaine. Nous a demandé d'avoir le Saint-Esprit. Oh là là. Lavez-nous. Purifions-nous. Amen. Amen. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère. La plénitude de la foi. Si nous regardons bien cet échelonnement, l'homme de Dieu est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Celui qui n'a pas l'oreille spirituelle, qui a la vision, comme le philosophe dit souvent, la vision d'aigle. Amen. Amen. Celui qui n'a pas la vision d'aigle, c'est celui qui pêche facilement. Peu importe le nombre d'années qu'il a dans le Seigneur. Amen. 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 Peu importe le nombre d'années qu'il a dans le Seigneur. Si tu n'as pas la vision d'aigle, tu vas pécher. Tu vas te faire, tu deviens comme, comme on dit, de faire des idées dans la comète. En fait, tu vas faire de l'histoire. Tu vas t'imaginer pour les autres. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? Amen. Amen. C'est ça le plus important. Apôtre Yoko, il dit souvent ici, c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui sauve. Non la prophétie, non le miracle. Oh, tu sais, j'ai suivi dans l'émission. Sango a tenu papa question mon corps. Le prêtre a demandé une question à papa. Il a dit à papa. Il lui a demandé. Mais on a vu dans la Bible. Tout le monde a quatre ma commis. Ils ont guéri des gens par des miracles, par l'ombre et tout. La réponse que papa a donnée. Mais il y a d'autres papa pour ça dit. J'ai jamais entendu ça nulle part. Amen. Amen. Bien aimé. J'ai jamais entendu ça nulle part. Et pourtant j'ai fait 2 ans de théologie. Et pourtant dans la théologie. J'étais au pied d'un docteur de l'autre côté. Papa il a répondu simplement. Papa il a donné la pété. Ah oui. Ah oui. Il lui a dit il y a solo. C'est le Saint-Esprit. Les gens voulaient mon sang. Si Paul a fait ça. C'était à Éphèse. Mais dis-moi. Est-ce qu'à Galate il avait la même chose? Est-ce que de l'autre côté à Corinthe il avait la même chose? Il a dit ça, tu vois? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. On veut rendre les choses de Dieu comme un dogme. Monopole. Parce que j'ai dormi. Parce que j'ai pris un mouchoir. Allez, tous les dimanches. Allez, recevez. Non. Amen. Notre papa dit quoi? L'eau, l'huile, mouchoir, le mouchoir, veste, jeté au bois canabadou. Ça, ce n'est que des rajouts. On a rajouté. Il a encore rajouté, il a dit, si Dieu me conduit à prendre une bouteille d'eau, j'ai pris pour ça. Et je donne. Dieu va agir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Après, il a dit une phrase. Il a fait comme ça. Il a dit, mais
quand tu te dis qu'il posera les mots aux gens, il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas d'eau. Amen. Oh! Devant la belle porte. La belle porte. Il a dit. Il a dit cette voiture là. Regarde-moi bien. J'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé. Il a commencé à sortir. Lui, ça fait des années. Il essaie à la porte de l'église. Mais ce jour-là, il est rentré dans la synagogue. Amen. Le Saint-Esprit qui réside dans la personne de Christ. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si ça te met, lève-toi. C'est le nœud de notre problème. Et si on a dit avons-nous le Saint-Esprit? N'importe qui peut prophétiser. N'importe qui peut faire un miracle. Quelqu'un disait, les miracles, ce sont les enfants qui font ça en haut. C'est bizarre, hein? Oh, mais nous ici, ici bas sur terre, on raconte des miracles. On fait des prophéties. Mais concernant la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. As-tu le Saint-Esprit? Niet. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. C'est dans l'Esprit de Dieu que nous sommes brisés. C'est dans l'Esprit de Dieu que nous sommes, que nous croissons. Il y a une phrase que je dis souvent. Dans ma prière souvent. Seigneur, la parole de Dieu est sémée dans mon cœur. Et puis germée dans mon âme. Et porter des fruits dans mon esprit. Amen. Amen. Et porter des fruits dans mon esprit. Est-ce que la parole de Dieu est sémée dans ton cœur? Oh, même devant Balaam. L'âne a prophétisé. L'âne, l'animal, a prophétisé. Dieu a ouvert la parole à un animal. Pour vous dire quoi? L'homme de Dieu il dit souvent ici. Ce sont des feuilles. Des feuilles. Des feuilles sont appelées à sécher. Mais les fruits, il faut être mangé. Avons-nous le Saint-Esprit? Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de se soucier auprès des gens. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous convainc en nous-mêmes que nous sommes réellement enfants de Dieu. Maintenant, si tu vois des gens qui disent chrétiens avec des mauvaises pratiques, est-ce qu'ils sont à l'écoute de cet esprit? Où les yeux, les oreilles sont déjà bouchés. Lavons-nous, purifions-nous. Amen. Amen. Bien aimé. Je suis à l'heure. Amen. Amen. Pour conclure, bien aimé. Je vais commencer par lavons-nous, purifions-nous. Approchons-nous avec lui avec un nécessaire. Amen. Amen. Avec un cœur dévoué. Ésaïe 6. C'est ça qu'on appelle, ce chapitre qu'on appelle la dévotion d'Ésaïe. Amen. Amen. On va le lire. On va le lire. Ésaïe 6. Quand il a vu Dieu, le ciel ouvert, les nuées rentrent dans sa maison, qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? Il est tombé par terre. Il a dit malheur à moi. J'ai vu le Dieu vivant et je ne peux vivre. Amen. Amen. Pourquoi nous les chrétiens, on n'a pas cette repentance-là? Amen. On voit Dieu tous les jours. Mais la crainte n'est plus.
On a double personnalité. Ce que nous avons ici et dehors, c'est deux choses. Si Dieu nous vraie, ne comprend pas que nous avons dans nos maisons, beaucoup fuiront ici. Beaucoup fuiront ici. Quel comportement as-tu dehors? Réponds-toi, lave-toi par la parole de Dieu. Christ revient bientôt. On ignore les temps. On ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas l'heure non plus. L'homme de Dieu. Vous savez, le prophète Martha a dit quoi? Il a dit le programme de 1 mois de jeûne et prière. L'homme de Dieu, apôtre Yoko, il savait même pas, c'est Dieu l'a révélé, c'est pas là. Vous voyez comment Dieu est bon pour nous. Combien de fois il veut nous laver? Combien ça prend la énième fois? Il nous attire encore vers lui. Il a jeté le bâton dans l'eau. L'eau commence à être assainnie. Mais toi, tu ne veux pas monter. Toi, tu es habitué à la parole de Dieu. Tu es habitué au Pamela. Tu es habitué à la réprimande. Non, on ne s'habitue pas au Pamela. Pamela réside, il y a un problème, il faut régler. Si on nous quitte ici aujourd'hui, comme nous le dit de fois, il m'avait crié dessus. En rentrant chez moi, je me suis mis à réfléchir. Le christianisme, il faut réfléchir chaque soir. Quand tu rentres chez toi, tu demandes Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour la journée? Bien ou du mal? Si tu veux du mal, tu vas faire en sorte de m'améliorer. C'est ça la repentance. Pamela, je dis, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pour moi, un Pamela, c'est comme si tous les cieux me tombaient dessus. Tous les cieux me tombaient dessus. Tu dois chercher. Amen. Amen. C'est comme Esaïe. Il a dit, malheur à moi. J'ai vu le trône de Dieu, de l'Éternel. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et cette parole est véridique juste à nos jours. Vous voyez, bien aimé, juste à présent, l'ennemi, il nous engloutit dans l'eau. Pour que nous commençons à s'habituer avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, la parole de Dieu, on ne s'habitue pas avec. Amen. L'homme de Dieu ici présent, on ne peut pas s'habituer avec lui. Amen. Amen. Mais moi, je passe pas tous les jours avec lui. Tous les jours, je me demande à mon cœur. Si même des fois quand je blague avec lui, je contrôle même dans les blagues, je contrôle. Par peur qu'il puisse être heurté par mes oui-dire. Amen. Parce que c'est moi. Malheur à moi. J'ai vu le trône de Dieu. Je ne peux vivre. Amen. Amen. Mais l'ennemi nous trompe. Beaucoup sont morts. Le mort d'Adam. La mort d'Adam. Il est mort spirituellement. Mais il a vécu pendant 900 ans. Mais il a fallu un jour qu'il puisse aller sur terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, dans son message, il a fait le message de tous ses trois prédécesseurs. Il a parlé du pardon, il a parlé de la sanctification, il a parlé du Saint-Esprit. Et les trois qui sont passés, ils ont parlé de ces trois messages. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, qui prend un témoin, qui m'a dressé pour que m'écoutasse. Leurs oreilles sont circoncises. La parole de Dieu est devenue comme une proie auprès d'eux. Parce que c'est lui qui ne pardonne pas, comme il dit, si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Bien aimé, dans 2 Chroniques 7, Dieu est venu voir Salomon parce qu'il avait fait des sacrifices en construisant une maison. Le temple de Salomon, que Salomon avait construit. Il est venu lui répondre en lui disant, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face
Si c'est détour de ces mauvaises voies, je l'exaucerai. Et le peuple là, c'est toi et moi. Et pourtant, Salomon, pourquoi je te prends, juste 2 minutes. Salomon avait fait une prière auprès de Dieu. Il a fait des offrandes, il a fait des sacrifices. Après, il s'est adressé à Dieu. Là, on est en période de jeûne et prière. Je me demande quel est l'obstacle qui t'empêche de que Dieu puisse répondre aussi à ta prière. Dans ta prière, il y a ton intérêt. C'est lui qui pardonne, il verra l'intérêt des autres aussi. On est certes ici à l'église, mais s'il y a des rivalités entre nous, s'il y a des divisions, quel est le Dieu que nous servons? 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 6, 6. Nassé n'a pas ses réponses. Mais écoutons maintenant la prière de Salomon. 2 Chroniques 6, 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Amen. Sur les lieux. Il a dit que tes yeux soient toujours ouverts sur cette maison. Dans Ésaïe, dans Psaume 101, verset 6, il dit les yeux des terrains sont en tout lieu, regardant les justes et les méchants. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Or, ton intégrité commence par pardon que tu vas accorder aux autres. On va aller plus loin dans 36. 36, 6, 36. 36 à 37. Quand ils pécheront contre toi, voilà. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi. Là, c'est Salomon qui est en train de demander à Dieu. Vas-y. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand il sera irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les mènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays, dans leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme. Quand tu demandes du pardon, est-ce que ce pardon-là vient du fond de toi? Et Dieu lui exauce dans 7,14. Parce qu'on est dans le période de jeûne et prière. C'est une personne où l'homme est censé enlever les jougs qui est en lui, la méchanceté, la haine, la colère, des choses inutiles. On demande pardon. Mais notre pardon, c'est de lèvres de cœur. Il dit, s'ils reviennent de tout leur cœur pour demander pardon, il dit, si vous ne pardonnez pas ceux qui veulent son français, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. On est, ça fait 3 semaines, on se prive. Des fois, on ne mange pas. On demande pardon. Mais la question revient, est-ce que toi, tu pardonnes aux autres? Tu n'as pas la haine dans ta famille. Tu n'as pas la haine dans tes amis, dans l'ensemble de Dieu. Ton regard, ça prouve l'amour envers les autres, mais tu es en train de les offenser. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur et que tu n'as pas encore pardonné? Papa, s'il a bien fait, exemple de Dieu, félicitations. Merci vraiment pour le message. Les pardons. On a demandé la semaine passée le Saint-Esprit. Or, ta barrière pour que le Saint-Esprit ne vienne pas, c'est les pardons. Dieu a répondu maintenant à Salomon. Là, c'est la réponse maintenant de Dieu vers Salomon pendant la nuit. 2 Chroniques 7, 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple ici qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux. Amen. Papa, écoutez. 7, 14, Amen. Soko bato na ngai ba oyo babiangami na kombo na ngai bakomikitisa bakobondela pe bakoluka elongi na ngai pe bakomibombola na nzela na mabe na bango boye na koyoka kuna na likolo na kolimbisa masumu na bango. Maintenant, va observer toi-même, on va prier Dieu. Deutéronome 30, 15, il dit, je mets devant toi la vie et les biens, la mort et le mal, la haine, la colère, c'est le mal. Veux-tu vivre ou veux-tu vivre? Parce que le Saint-Esprit donne la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Mais là où tu connais ce qui t'a dans ton cœur. Tu sais ce qui t'a gardé comme rancune, colère, à l'encontre de qui que ce soit. Tu sais ce qui se bouillonne dans ton cœur. Tu connais bien tes pensées. Inclinons pour demander la miséricorde de Dieu. Selon l'enseignement que l'homme de Dieu nous a enseigné. Inclinons pour demander pardon à ce Dieu-là. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. On prie, chercher Dieu, c'est d'abord s'humilier.
Dans Jacques 4, verset 5, il dit, verset 6, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. L'humilité, c'est pouvoir accepter les pardons, pardonner les autres. Combien de fois pardonnerai-je à mon semblable? 70 fois 7. Donc, c'est-à-dire dans tout moment, par jour, tu pardonneras. Lui-même, il était crucifié. Pendant tout le long de son parcours, fouetté, chicoté, il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis. Et à la fin de compte, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. La haine que tu as dans ton cœur, la colère. Dans Proverbe 10, verset 18, il dit, celui qui cache ses transgressions, c'est un menteur. Non seulement tu mens, mais tu es en train de garder la haine. Ça fait des mensonges, de double portion. Va demander la miséricorde de Dieu. Vous avez un médicament à pousser les gauches dans ma vie. Et avec les cœurs de l'homme torturé par des celui qui peut les connaître, moi l'éternel, je sonde les reins des pensées. Pour donner à chacun selon ses fruits et ses œuvres. Mais tu ne sais pas de l'amour dans les camps. Naïkete na kanda bouina. Vous avez compris que c'est le prochain moment. Il y a si mon peuple ici qui est invoqué mon nom Sibili. Prie. Dans le monde de l'imbam. Mais pour lui quitter le sang de l'autre pour quitter mon bébé. Tokuina bakanda. Na pouina na kukabwana. Bakanda kupona pona. Na autre c'est que les thèmes c'est que le comité yo monaki. Yo kama ndani kama. Mettez mes amis bolingo ça il faut se porter. Na ba dété avec les autres les amis kama. Na mabote na mission de banda kuisika misala. Ba imebo se fanda ka. Tokabwana ba se fanda kama. Maintenant na kabona muta kabona yo. Tona yini mutu na yini yo. D'abord c'est que mano ka de bota na yo. Yo kila moko na biso mawa. Na komboné susu. Demandons le sang de Jésus bien-aimé. Demande à ce que le sang puisse vous laver. À ce que ma création pour la vie de mon monde de Picabo. Eh bien, il n'est pas entre toi et les autres déterminés. Il faut t'avoir écouté comme tu as monté dans la Picabo. Tu as confondu ta mère pour t'amener Yobo. À ce que ma création pour la vie de mon monde de Picabo. Ah, mais oui, pas mais qui est chose avec le cas. Il va que j'ai mis devant toi les biens et la vie, les mal et la mort. Et ça nous défend. Les personnes qui jouent à Coco pour le Guinée, pas qui s'est posé yo, yo qui est dans la Picabo. Malgré les autorités dans le monde, on se fait pour la salle à comprendre Jésus. Amen. Applaudissons pour Jésus. Comme vous avez remarqué, il n'y a pas de nouveau béni. On va passer directement aux offrandes.
intercession encore une fois de plus, oh Dieu. Papa, merci parce que, oh Dieu, pour cette parole, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous la recevons comme des fils. Seigneur, ma prière est que toute personne qui a reçu cette parole, Seigneur, que cela puisse porter des fruits dignes de repentance, rien que pour ton nom, pour ta sainte gloire. Yahweh, ton serviteur apôtre, ainsi que maman lui dit, ainsi que leurs enfants, là où ils se trouvent, Ngolo, que ta droite triomphante soit sur eux. Amen. Yahweh, tu es appelé un Dieu dévorant. Que ton feu puisse encore attiser encore en eux, comme jamais. Rien que pour ton nom, pour ta sainte gloire. Que le feu que tu attises en eux, Seigneur, que ce feu-là puisse éteindre tous les traits enflammés du diable dans le monde du Congo, rien que pour ton nom, pour ta sainte gloire. Nous, ici même présents, Kolo, j'abandonne entre tes saintes mains notre retour. Yahweh, dès que nous arriverons chez nous, on ne manquera pas de te dire merci parce que tu nous as préservés dans ton amour, au nom puissant de Seigneur Christ. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Applaudissons pour Jésus.